Maintenant, on va essayer de répondre à la question qui est comment travailler une problématique? Sous quel angle on peut la prendre en charge? Voilà, tout simplement. Alors, c'est sûr que il va falloir déterminer l'urgence de la situation déjà. Donc, moi, c'est sûr que quand je chope le Covid ou que j'ai un bobo urgent ou un problème urgent à régler, bah, je vais d'abord me concentrer sur la thématique en question. Donc, pour ça, on va pouvoir construire très facilement et de manière très plastique, modifier, ajouter, retirer des playlists. C'est très, très, très facile à faire sur YouTube. Vous créez une playlist privée. On peut même mettre une photo pour pouvoir les identifier très, très rapidement, une image. Donc moi, c'est ce que je fais. Et disons que mon lecteur attitré depuis au moins 15 ans, bah, c'est YouTube parce que c'est le truc le plus pratique. Les fichiers, ça prend énormément de volume sur les disques durs ou les espaces disques, et à un moment on sature, on ne peut plus, et le meilleur moyen pour moi d'enregistrer, que ça soit des supports audio ou des vidéos que même je vais pas regarder, bah ça va être YouTube justement. Et donc déjà, des années en arrière, j'ai une playlist de chansons, de musique tout à fait normale, juste pour les moments où je faisais de la route. Parce qu'il y a une époque, je faisais que de la route tout le temps, et j'avais une playlist qui portait le nom de l'autoroute que j'utilisais le plus, justement pour passer ce temps. Voilà. Alors, il y a une autre technique aussi, c'est que quand on a une urgence à traiter, j'ai le cas d'une dame, par exemple, qui a besoin de vendre une maison, et le conseil, bah, dans ces cas-là, c'est de lire en boucle, de lire en boucle. C'est-à-dire que la playlist permet de lire en boucle ou en mode aléatoire, et on va répéter comme ça bah, ce qu'il y a à répéter, sachant que la musique elle-même répète un très 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 grand nombre de fois les informations qu'il faut assimiler. Et c'est justement ça qui fait leur efficacité en fait aussi. C'est que la répétition doit se faire déjà en temps normal. Quand on pilote de manière classique, on doit répéter, 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 sauf qu'il y en a certains qui au bout d'un moment se fatiguent et abandonnent, et moi aussi ça a été mon cas pour certaines choses, hein. Voilà, il y a un moment où on se lasse. Alors, il y a une petite astuce aussi qu'on peut faire, c'est demander à Dieu, en actionnant le mode aléatoire, de faire lire en priorité les morceaux les plus importants pour soi, et en fonction de l'ordre qui va se créer, vous allez voir, vous allez être surpris. Et puis il y a des personnes aussi qui lisent en boucle pendant leur sommeil, c'est-à-dire qu'elles lancent la musique avant d'aller s'endormir, et toute la nuit ça tourne en boucle, même à très très bas volume, il n'y a aucun problème. Mais bon, je dirais que les meilleurs morceaux pour dormir comme un bébé et faire de beaux rêves, c'est les concertos italiens de Bach joués par Alexandre Tarot. Et essayez, vous verrez, ça marche du tonnerre. Mais ça marche aussi du tonnerre avec les pilotages sonores, parce qu'en fonction de ce qu'on a à travailler, bah, ça joue. Il y a même des personnes qui rapportent que pendant leurs rêves, eh ben, les pilotages sonores continuent, et qu'on voit en clairvoyance de contrôle justement bah, les effets qui agissent en fait soit sur le corps, soit sur d'autres choses. Et effectivement, c'est le cas. Et c'est un bon moyen aussi de contrôler si un pilotage qui a été fait a commencé à agir ou pas. Enfin, ça, déjà des années en arrière, je pouvais constater que je pouvais corriger des événements vus dans les rêves. Donc en clairvoyance de contrôle sur des futurs possibles, et que si ça me plaisait pas, bah, je pilotais à l'état au quotidien, que quelques jours après, je refaisais un rêve qui montrait que la réalité future, potentielle, avait été complètement modifiée et recadrée. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, voilà. Et c'est ces moments-là de clairvoyance de contrôle qui permettent de voir qu'on a pu modifier le futur. Et c'est un truc qu'on peut faire, et qu'on peut faire en rendez-vous privé notamment. Voilà. Là, on le fait d'une manière très très précise aussi. Donc c'est vraiment des outils qui sont tout à fait complémentaires et tout autant efficaces, mais qui nécessitent de se poser, de prendre un temps pour soi, d'accepter de se concentrer, et d'accepter bah, de répéter les exercices si besoin est.